Les balades mystérieuses, c'est une série de vidéos où je pars avec mon vélo gravel sur un itinéraire qui me fait passer par des lieux mystérieux, des lieux surprenants, des lieux chargés d'histoire. Pour cet épisode 2, c'est un itinéraire très local. Je pars depuis chez moi, donc depuis Orvin. Et puis on va essayer de trouver 3 lieux sur un itinéraire d'environ 100 km. On raconte qu'elle serait l'unique vestige d'un village totalement disparu. D'autres disent qu'elle avait servi à abreuver la cavalerie des armées de Napoléon lors de son passage dans la région. Au village de Presles, on raconte qu'en 1577, la peste avait décimé les communes du plateau de Diès et les survivants se seraient installés un moment dans les bois à proximité de la source de Veloux. Source de Veloux, fontaine de Veloux... Mais tout ça, ça ne coïncide pas avec les dates qui sont gravées sur chacun des bassins. 1764 sur le premier bassin et 1770 sur le deuxième. Puis ces 2 dates ne correspondent à aucun événement dont l'histoire aurait laissé une trace qui puisse apporter un quelconque indice. Comme pour tous les épisodes, les balades mystérieuses, je vais pas te faire un cours d'histoire ou de géographie ou je sais pas quoi. J'essaye d'éveiller ta curiosité. J'essaye de te donner les clés, de t'intéresser à ces lieux. Je te mets des liens en description de la vidéo. Je fais peut-être des petits résumés comme ça, mais après tu fais toi-même tes recherches sur le net. Quand tu vois cette place, tu te dis que c'est un beau petit coin pour pique-niquer en famille le dimanche, passer du bon temps et rigoler. Mais si tu reviens en arrière dans l'histoire, c'est moins beau. Tu vois ces éléments-là ? Eh bien, ils servaient de socle aux fourches patibulaires. Tu sais ce que c'est des fourches patibulaires ? Moi, je savais pas ce que c'était des fourches patibulaires. Je savais même pas ce que c'était un gibet. J'apprends plein de choses en faisant mes vidéos. Les fourches patibulaires, c'était les colonnes qui servaient de support pour après pendre les condamnés. Et en fait, les gibets, en ce temps-là, on les installait toujours au sommet d'une colline ou d'un point bien visible pour que tout le monde puisse voir les gens qui étaient pendus et qu'on les laissait pourrir jusqu'à ce que leurs os tombent d'eux-mêmes au sol. C'est glauque. Mais j'aime bien ça. Jean Erguel régnait sans partage sur sa vaste seigneurie du Vallon de Saint-Imier et il avait un seul enfant, la belle Philippine Erguel. Tous les chevaliers du pays se battaient pour les beaux yeux de la belle fille. Ils voulaient tous y foutre une daguerre-pensée. Elle, en scred, elle flashait sur Pierre de Gliers, le seigneur de Chauvilliers. C'est avec lui qu'elle voulait se marier, mais son père y a dit non. Comme ils étaient vraiment amoureux et qu'ils ne pouvaient pas concevoir la vie l'un sans l'autre, ils ont décidé de fuir une nuit de Noël. Durant la fête, la Chiquita, elle a pris ses affaires, elle est sortie discrètement rejoindre Pierre et ils ont commencé de s'enfuir jusqu'à que Pierre se prenne une flèche dans le dos tirée par le père de Philippine. Chagrinée par la mort du beau, elle s'enferma dans sa chambre, refusa d'en sortir, refusa de manger jusqu'à en mourir. On raconte qu'elle reviendrait à chaque nuit de Noël hurler et pleurer son chagrin, hantant ainsi les lieux.
Du coup, si tu habites dans le coin puis que la nuit de Noël t'entends des cris, si jamais tu veux faire le même itinéraire que dans cet épisode 2 des balades mystérieuses, tu peux m'écrire dans les commentaires ou sur Instagram, je t'envoie le fichier GPX sans problème, c'est valable d'ailleurs pour toutes mes vidéos. J'espère que cette sortie t'aura plu. Appréciez la nature, respectez-la. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Oh!